Kilimanjaro, 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 mlima mrefu sana. Kilimanjaro, 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 mlima mrefu sana. Na mawenzi, na mawenzi, na mawenzi, mlima mrefu sana. Na mawenzi, na mawenzi, na mawenzi, mlima mrefu sana. Ewe nyoka, ewe nyoka, ewe nyoka, mbona walizunguka, 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 wataka kunila nyama. Kilimanjaro, 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 mlima mrefu sana. Ah, ça fait longtemps que j'ai envie de faire le Kili. J'ai eu la chance de connaître la Tanzanie il y a quelques années, mais pas de faire le Kilimandjaro. Le Kili, rien que son nom, Kilimandjaro, pour moi c'est un mythe. C'est vrai que c'est mythique quoi. Moi ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de montagne en haute altitude à plus de 5000 mètres. Et je trouvais que c'était une manière sympa de recommencer à faire de la montagne entre amis. C'est là que ça fabrique. Mais tranquille, tranquille. Ouais. C'est truc quand tu mets tes gaz, tu deviens où Dégagez un peu pour la porte. Ce que j'ai bien aimé dans l'ascension, c'est qu'il y a deux parties. Il y a une partie que je qualifierais de plus marche trek, on va dire, un petit peu plus balade où on peut quand même bien profiter des paysages, notamment les premiers jours, et c'est ça qui m'a beaucoup plu. Ce que j'ai adoré, c'est les changements de paysage, la partie du bas dans la forêt un peu tropicale, on est quand même dans l'hémisphère sud, on est proche de l'équateur. Cette partie forêt, c'est vraiment moi la partie que j'ai préférée. C'est une partie qui est facile en plus, c'est le premier jour, il y a de l'énergie. En plus, ce qui est rigolo, c'est que je pensais manquer d'énergie, on allait très vite le premier jour et c'était les guides qui nous freinaient. Normalement, qu'il on fait pour l'épauler. Ça veut dire quoi? Pour l'épauler, c'est-à-dire doucement, doucement, lentement. Oui. Étape 1 faite. Faut pas faire le Kilimandjaro en se disant que ça va être un 8000 ou quelque chose de extrême du point de vue logistique, parce qu'on arrive, on met les pieds sous la table. C'est un peu surprenant quand on a eu l'habitude de faire la montagne autrement, mais quelque chose auquel on s'habitue très vite. Et puis quand on est comme ça entre potes ou entre familles, je pense que ça permet d'apprécier beaucoup plus l'ascension, parce qu'on s'occupe pas de où est-ce que je vais mettre la tente, je vais me lever 1 heure plus tôt pour démonter la tente, pour préparer le petit déjeuner, je vais pas avoir à faire la vaisselle, je vais avoir mon petit verre de jus d'orange quand je vais revenir de l'ascension. Et on est arrivé, c'était un petit peu un hôtel ambulant en fait. Les tentes étaient préparées quand on arrivait, des matelas confortables, entrée, plat, dessert sous une tente bien équipée, chauffée, tout, c'était le top. Ce qui fait que on peut vraiment se concentrer sur l'ascension, sur les paysages et pas sur l'aspect logistique autour qui aurait été à mon avis un peu de trop, quoi. Après c'est tout bête aussi, avoir des toilettes qui nous suivent, des toilettes chimiques, c'est du confort en plus, mais c'est vraiment des petits détails importants, quoi. Un peu froid quand même le matin, mais bon, on s'en sort. Faut juste bien préparer ses affaires pour pas tomber de froid et être à peu près organisé. On dort dans des tentes qui sont certes confortables, mais c'est pas le lit de tous les jours, quoi. La nourriture change, l'environnement change, on peut avoir de la pluie, du beau temps. Mais surtout, ce qu'il faut, c'est prendre du plaisir à monter, quoi. C'est bien. 3e jour. Moi j'ai été surpris déjà par la condition physique des porteurs et aussi le fait que chaque porteur avait quand même un poids relativement limité par rapport à ce que j'avais vu à côté. Que les gens ils portent, hein, ils ont quand même des charges assez lourdes, mais ça reste des charges limitées comparées à ce qu'on voit au Népal ou comparé à ce qu'on voit au Pérou. Et puis ils ont toujours le sourire, ils sont toujours prêts à discuter. Et c'est vrai qu'ils ont une capacité physique qui est relativement importante. Poulet frites, petits légumes. Au top. 4600 mètres d'altitude, un repas gastro comme ça. Poulet frites, ketchup. Ça c'est la première fois. La classe. Morceau d'orange, café, thé, royal.
Et nous sommes bien à 4600 mètres d'altitude. Physiquement, c'est pas très dur. Hein. Le rythme est, comme ils disent, polé, doucement. On va à un rythme très lent. Et musculairement, à part le dernier jour, c'est vraiment accessible pour beaucoup de monde. Après, par contre, il y a un phénomène de résistance et on doit déjà psychologiquement se dire chaque jour, je vais marcher 6 heures et demain, ça sera encore 6 heures, après-demain, ça sera encore 6 heures. Par l'entraînement physique, on se prépare aussi psychologiquement. 4002, Kilimanjaro derrière. Voilà, bon, demain on y sera. On souffle un peu quand même. Allez, à demain. Je pense comme toute ascension, il y a des moments très légers où on se sent un peu comme éthéré, flottant dans le milieu. Et puis d'autres moments où on se sent plutôt proche de la terre, on a beaucoup de mal à avancer. Et je retiens autant des moments difficiles que des moments agréables. C'était assez excitant en fait de partir de nuit comme ça, de se suivre, de voir les petites lumières dans la montagne, zigzaguer. Voilà, je crois qu'il faut pas trop que je m'étende parce qu'après j'en ai vite bavé. Ouais. Tu vois le c'est là? Ouais, mais il est un peu fatigué. Bon, il est fatigué. Non, mais c'est pas important, c'est pas important le panneau. Regarde, c'est beau. C'est fait! On arrive au sommet avec le soleil qui se lève, c'est vraiment exceptionnel. On a quand même une certaine fierté d'être au sommet, et puis d'avoir accompli tout ça. Beaucoup d'émotions qui arrivent, qui sont partagées entre une douleur, presque une envie de pleurer. Et puis cette joie très forte, cette joie qui est due probablement au dépassement de soi, au fait de le faire avec des gens qu'on aime, et puis ces paysages incroyables. Il y a un décor qui est réel, qui est complètement magnifique, donc tout ça font que je garderai, ça peut paraître peut-être un peu banal, mais pour moi l'image la plus forte c'est quand même l'arrivée au sommet. Il faut prendre du plaisir pour monter là, c'est ça, il faut garder le smile et profiter des bons moments, des paysages. S'éclater entre potes. Et la cerise sur le gâteau, si on parvient en haut du sommet, mais c'est pas obligatoire. Et même si on n'y parvient pas, ça reste quand même un joli séjour.